n'était pas là. Et qui était là-bas? Monsieur Sapin. Oui. Le vrai patron était là-bas. Donc vous avez dit ici que bon, Abagan Tchama et conseil et tout ça, bon, ils peuvent gesticuler administrativement, parler de gouverneur de la BEAC. Bon, on a vu les preuves. On a bien vu la réalité. On a bien vu maintenant que l'architecture économique mondiale était, voilà là, le monde entier. Oui. C'est le monde qui était réuni au palais de l'unité. C'est le monde entier. C'est le système économique mondial qui est venu confesser sa défaite à Yaoundé. C'est la première symbole. C'est le système économique mondial qui est venu confesser sa défaite à Yaoundé. D'abord, prenons le symbole de la valeur personnelle des dirigeants du Fonds monétaire international. Qui est le professeur de la gouvernance mondiale, qui donne les leçons de gouvernance mondiale à tout le monde entier. Prenons la valeur même de ses dirigeants. Voilà une organisation, une institution, soit dite internationale, qui est chargée, entre guillemets, d'enseigner la bonne gouvernance aux pays africains. Elle n'arrive même pas à choisir des bons dirigeants à sa tête. C'est-à-dire, elle n'arrive même pas à discipliner ses directeurs généraux. Et elle veut imposer la bonne gouvernance aux pays africains. Christine Lagarde, reprise de justice, voleuse établie, dans un pays mafieux qu'on appelle la France, qui n'a même pas de justice. Et les Africains ont maintenant la preuve, qui comparent souvent les justices. Voilà la justice française, qui est capable de dire le droit. Pourquoi? Parce que Sarkozy les fait chanter tous. Vous touchez une de mes personnes qui est proche de moi, je dévoile toute la mafia que vous faites en Afrique. Voilà comment la France est tenue par Sarkozy. Et comme c'est Sarkozy qui était le patron de l'arbitrage dans laquelle Christine Lagarde est impliquée, où ils se sont partagés l'argent des Français, la justice française vient de dire au monde entier qu'elle n'a pas une justice. On te condamne, mais tu n'as pas de peine. Le monde entier dit non, non. C'est clair et net. Si c'était un pays africain, on dirait tout de notre justice. Voilà un pays que vous appelez démocratique, la France. Regardez. Donc, Christine Lagarde, voleuse établie, qui vole l'argent des Français, est venue au palais. Vous laissez... Non, Bachir, laissez-moi les chicoter un peu. Je vous comprends. Voilà, alors Christine Lagarde... Non, les mots sont à leur place, Bachir. Quand ces gens traitent nos dirigeants africains, ils n'ont pas de mots assez durs. Je dis, ces dirigeants africains. Alors laissez-moi dire des choses qui les concernent. Christine Lagarde, effectivement, elle n'a pas volé l'argent des Français? Bah, je sais pas moi. Bon, voilà. Dominique Sokan, selon eux-mêmes, délinquants sexuels, ancien directeur de FMI. Rodriguez Rato, l'espagnol, il est impliqué dans des scandales financiers depuis qu'il est parti, déjà quand il était au FMI et ailleurs. Alors voilà une institution qui a en sa tête des brigands et qui donne les leçons de bonne gouvernance aux pays africains. Maintenant, allons maintenant sur la valeur du FMI en tant qu'institution. Comment une institution qui dit aux Africains que moi je suis un meilleur conseiller en économique, notre expertise est une expertise reconnue. Oui. Faites le plan d'ajustement structurel il y a 20 ans, c'est ce qu'on nous a imposé. Le FMI sont venus pour dire que non, voici la solution. À l'issue des plans d'ajustement structurel, vous allez enclencher une courbe vertueuse de progrès, de croissance et de développement. Mais l'ajustement fini, on sort de l'ajustement pour entrer dans l'ajustement. C'est d'abord l'échec de qui? Mais du professeur. C'est d'abord l'échec des professeurs avant de voir les élèves. Parce que nous allons arriver sur les élèves. C'est d'abord l'échec des professeurs. Donc le FMI est une institution d'incompétents. Alors, mais est-ce que ce que vous appelez les élèves, eux aussi, n'ont pas pu voir l'échec du professeur? Mais j'y arrive. Oui. Ce que je sais vous dire, c'est quoi? C'est que la différence, c'est que moi, je ne fais pas ceci. Je ne m'attaque pas seulement aux élèves, je laisse le professeur. C'est la différence. Je pars d'abord du professeur qui a échoué. J'avais arrivé aux élèves. Je vais démontrer pourquoi. Donc, le FMI est d'une incompétence inqualifiable. Le FMI est composé d'économistes idiots et feignants qui ne savent rien en économie. À commencer par Christine Lagarde qui ne sait rien en économie. C'est une voleuse. C'est établi en France. C'est une voleuse. Voilà. Le FMI, c'est une organisation de voleurs. C'est une voleuse. Donc, c'est une incompétente. Alors, le plan d'ajustement structurel en plan d'ajustement structurel, ça prouve que on ne fait pas l'économie au niveau du FMI et dans les pays africains non plus on n'en fait pas. Maintenant on vient au niveau des élèves. Tout à l'heure on parlait de ça. Mais c'est clair, et c'est là où j'aurais une divergence avec mon ami parfait, qui pose les bonnes questions, mais qui n'a pas les mauvaises réponses. En tout respect pour lui, je vais lui dire pourquoi. Au niveau des élèves, Bachir, nous ne pouvons pas nous en même temps dire que nous sommes dirigés par des sous-préfets. Et demander aux sous-préfets de se comporter en chef d'État. Mais c'est clair, parfait. Nous ne pouvons pas dire que nous avons à la tête des pays des sous-préfets. Et c'est vrai, nous avons à la tête des sous-préfets. Il faut les dégager. J'arrive. Mais écoute, je te dis, je tiens à te dire que tu ne peux pas, si tu demandes à un sous-préfet de se comporter, je l'ai cru entendre dans tes propos. Dans le propos. Même ce constat, on n'est pas juste parce que si on ne peut pas demander à un sous-préfet de faire ce qu'un chef d'État vrai doit faire, demander ça, c'est soit forcer le jeu, soit être incohérent. Je ne demande pas au chef d'État africain, entre guillemets, sous-préfet, de m'apporter les résultats des chefs d'État dignes. Ceux qui se comportent comme des chefs d'État dignes, c'est-à-dire les dirigeants occidentaux impérialistes, qui se comportent en maître de nos dirigeants, je commence par eux.
C'est eux les vrais responsables d'abord. Et maintenant, nos élèves, on va leur en parler. Et là, je te reviens pour dire qu'il ne s'agit pas qu'on ne parle pas des élèves. Et il est clair. Et là, tu as posé un problème sérieux. Jusqu'à présent, le panafricanisme que nous avons commencé, il y a deux articulations parfaites. Il y a l'articulation populaire que nous devons assumer. Parce que nos chefs d'État qui sont là, le panafricanisme s'est imposé à eux, tu le sais. Ils ne sont pas des panafricanistes comme tu dis, mais ils sont des panafricanisants. Tu comprends cette différence-là très bien. Nous, c'est nous qui sommes devant la dynamique panafricaniste. Il est clair qu'à un moment donné du combat, il y a eu une tentative de certains dirigeants de faire le panafricanisme un relais de communication stratégique, simplement, pour essayer de faire pression sur les étrangers afin de conserver le pouvoir. Soit. Mais nous avons dit au début de ce combat que, connaissant les contradictions de notre société, nous allons prendre nos dirigeants avec même leurs défauts, plus que leurs qualités, intégrer dans notre dynamique pour avancer. Et c'est à partir de ça que nous devons analyser si on avance ou pas. Pas le comportement, ce n'est pas le comportement de nos soi-disant sous-préfets qui doivent servir de standard pour analyser si le combat avance ou pas. C'est là qu'il y a la différence, c'est là où il y a la nuance. Par rapport à ça, le combat avance. On est très avancé parfaitement. Oui, parlons des élèves. Alors, moi je laisse certains élèves. Il y a parmi les élèves sous-préfets des gens qui font des efforts. Un président comme Déby, on sait aujourd'hui que ça coûte cher de dire qu'on est contre le franc CFA en Afrique centrale. Et depuis on veut le renverser pour ça. On le sait. On sait très bien que les positions de Biangema sont des positions courageuses, indépendamment des tailles de son régime. On le sait. On ne peut pas nier les efforts d'Ali Bongo. Maintenant que votre candidat est à la CPI, vous ne dites rien. Jean-Ping. Il est à la CPI. Non. En soutenant... Je suis d'accord, j'ai dit que... On ne revient pas sur le Gabon. Non, c'est pas on ne revient pas sur le Gabon. Alors, ce n'est pas un amalgame. On ne revient pas sur le Gabon. On a 3 minutes pour boucler. On ne revient pas sur le Gabon. Je fais seulement un constat que Jean Ping est à la Cour pénale pour son pays. Il y est. C'est un fait. Tout à fait. Alors, s'il avait été président, sans commentaire, je reviens là. Donc pour dire que Ali Bongo fait des efforts que personne ne peut nier. Ils sont dans des démarches, des dynamiques, ils font des efforts. Même si c'est un micron d'effort, nous on tient compte. Mais... il y a parmi eux un élève particulier, c'est le président Biya du Cameroun. Il faut qu'on en parle. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'est lui qui bloque la sous-région africaine, c'est le président Biya. C'est clair, il faut le dire. Oh, les gens bloquent souvent, on n'en parle pas parce qu'on peut en parler. Nous sommes dans des responsabilités quand on gère cette dynamique. Mais il y a des temps, on est obligé de le dire. Le président Biya est le principal blocage de la sous-région. Pourquoi? Il est le leader de la sous-région. Il a plus de devoirs que les débits, les Obiang et autres. Mais le président Biya l'a dit, et moi je ne l'insulte pas, il a dit qu'il est le meilleur élève de François Mitterrand à Paris. Il n'a jamais prononcé une seule fois de sa vie le nom de Oumniobé de Wandje. Pourquoi? C'est un nom tabou, le jour prononce ça, il est mort. Il n'en parle pas. Le président Biya, sa conception de la politique est que on n'affronte pas les Blancs. Ils sont trop forts, ils sont dieux. Et si tu veux être un vice-dieu dans ton pays, sois en paix avec eux. Mais ça brûle. C'est ça que nous parlons des élèves. Donc, le président Biya est le principal blocage. Quel fait engager la question des APE? Il a engagé le Cameroun seul dans la dynamique. Seul. Et maintenant, quand tu veux parler de la question de la crise, on fait semblant de jouer à la solidarité communautaire. Oh, le communiqué final, on n'a pas le temps. Oui. C'est un charlatan de contradiction terrible à l'intérieur. Il dit bien charlatan. On se demande si ces présidents ont des affaires économiques pour lire un document comme ça. Comment la mine peut avoir lu un document comme ça? C'est du charlatan en termes d'économique. À l'intérieur, tout ce qui est dit, c'est une chose son contraire. Ils disent au revoir à tous les projets d'émergence. Eux-mêmes, ils condamnent ça. Les mêmes gens rappellent vraiment les principes de solidarité, liés même, qui est un des principes essentiels du franc CFA. Eux-mêmes rappellent ça. Mais en même temps, ils prennent des mesures qui signifient qu'ils ont peur de rappeler à la France ses devoirs quand nous sommes en crise. Pour sortir. Alors, pour dire quoi? Pour dire que ils ne peuvent donc pas être, ce n'est pas à partir de ce standard-là qu'on peut voir qu'on avance. Mais Bachir, malgré ça, l'avancée, c'est quoi? C'est là qu'il faut dire. C'est là il faut arriver. L'avancée, c'est qu'il y a 10-20 ans, c'est un petit premier ministre français, Balladur, qui est quitté à Paris, allé à Dakar, a convoqué le président africain, lui qui a signé, si on l'a dévalué. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est que mettez l'argent en France, vous deviendrez riche. On a demandé l'avis de personne. Cette fois-ci, on a voulu le faire, les présidents ont dit non. C'est une avancée. Pourquoi? À cause de la pression de notre combat. Les temps ont changé. Refus de la dévaluation. J'ai dit que, même récemment, au niveau de la forme, ils ont été obligés. Ils ont été obligés de changer les méthodes. Avant, on serait venu dire que bon, signé, on dévalue. Personne n'aurait rien dit. Mais maintenant, on tient compte des formes. Pourquoi? L'opinion africaine est là, elle existe. À cause de ton travail, Parfendom, de Simo, de notre travail, Moubarak, de Boulissa et les autres. Ça avance, ça bouge.
Voilà les standards qui montrent qu'on est en train d'avancer. Les dirigeants